Oui, alors bonsoir une fois encore, chers téléspectateurs. Nous allons à présent rendre hommage à nos héros qui sont revenus de la prison à partir de ce matin. Alors, Malik, si vous avez les images, les vidéos de nos prisonniers, de la célébration de nos héros, il faut les passer. Comme ça, on pourra les vivre ensemble avec nos téléspectateurs. Les vidéos, oui. Alors, nous sommes en train d'assister à l'accueil d'un prisonnier, je pense, à Bafilo, dans la Soli, qui a été libéré. Ce prisonnier aussi a été arrêté depuis le 19, non, depuis le mois d'octobre 2017. Donc, il a aussi fait presque 16 ou 17 mois en prison. Et donc, c'est aujourd'hui qu'il a été libéré. Vous voyez, son accueil est digne de l'accueil d'un président, comme vous-même vous le voyez. Ce gars, il a plus d'honneur, il est plus digne là-bas que ceux-là qui l'ont emprisonné. Alors, vous pensez avoir sapé la morale de quelqu'un, avoir sapé, c'est pas la dignité de quelqu'un, mais il ressort plus digne qu'avant. C'est un accueil digne d'un héros qui revient de la guerre. Et bien sûr, ils sont revenus de la guerre parce que les conditions de leur détention ne sont pas faciles, n'étaient pas faciles. Et s'ils ont pu pas survivre à ces traitements-là, c'est que c'est des héros dignes, n'est-ce pas, des héros qui allaient en guerre pour défendre leur communauté. Et ces enfants, ces jeunes sont dignes de cet accueil. Et je pense que la population est en train d'agir, est en train de prouver cela à sa juste valeur. Et nous avons d'autres, je pense que celui-là c'est à Sekoudé. Voilà, des accueils dignes, des hommes dignes, des accueils dignes des héros. Vous voyez, c'est le bain de foule que ces gens-là s'offrent. C'est intéressant. Vous voyez? Parce qu'ils sont allés en prison, pas parce qu'ils ont commis un crime, pas parce qu'ils ont volé, mais parce qu'ils ont marché pour que le peuple togolais retrouve sa dignité. Ils ont marché pour la dignité du peuple togolais et on les a emprisonnés. Voilà ce qui explique l'accueil chaleureux que les peuples sont en train de leur réserver. Parce que pour le peuple togolais, ces gens sont partis en prison pour que vivent tous les Togolais. Pour que la dignité de tous les Togolais soit respectée. Pour que le Togolais retrouve sa liberté. Voilà pourquoi ils sont en train d'être célébrés. Et ils méritent d'être célébrés. Il n'y a pas autre forme d'hommage qu'on puisse rendre à ces fils, ces vaillants fils du Togo, que de les célébrer. Je sais que je n'ai pas toutes les vidéos, mais je sais que je parle de tout le monde, de Dapao à Néron. Je sais qu'à Lemay, il y a eu beaucoup de libérations, y compris les frères de Nouveau-Ké, les nouveau-kistes, les Eza Kokoroko et autres. Tous ont eu droit à cet hommage, à ces honneurs de dignité. Tous sont des fils dignes du Togo. Nous demandons seulement que Dieu les place sous sa protection. Nous demandons seulement que leurs familles puissent retrouver la quiétude, la sérénité qui existait dans leur foyer avant leur arrestation injuste. Nous demandons à ce qu'ils puissent retrouver leur famille dans la quiétude et que tous puissent être bénis par le Créateur de tout le monde. Nous sommes convaincus que chacun répondra de ses actes devant le Créateur.
Même si parmi ces gens-là, il y a des gens qui, parce qu'ils ne croient pas à l'existence d'un Dieu, la nature se chargera d'eux aussi. Si c'est ça qu'ils croient, en ça qu'ils croient, ils auront leur part. Parce que la nature aussi leur demandera des comptes. Parce qu'on ne peut pas maltraiter un être humain de la sorte. On ne peut pas punir un innocent. On ne peut pas emprisonner un innocent, lui priver de tout mouvement, de toute liberté, alors qu'on sait au fin fond, du fond de son cœur, que ces gens-là n'ont rien fait. Alors, ce que je vais dire à ces nobles ex-otages, que leur souffrance ne sera pas vaine, que leurs mois passés en prison ne seront pas vains, que le peuple togolais ne va pas laisser cette lutte-là lui échapper. Nous allons continuer cette lutte. D'ailleurs, c'est une promesse que nous sommes en train de renouveler. Et cette promesse, cette fois-ci, est faite à nos frères qui ont été gardés comme otages pendant des mois. Nous avons le devoir de ne pas les décevoir. Nous avons le devoir de faire en sorte que leur séjour en prison n'a pas été inutile. Nous avons le devoir de tout faire pour qu'un jour, on puisse organiser des journées dignes de ce nom pour célébrer ces frères, qui viennent de sortir de la prison, qui viennent de sortir, n'est-ce pas, de leur situation d'otage. Et il faut en tout cas qu'on puisse trouver des dates mémorables, qu'on puisse ériger des monuments, n'est-ce pas, en leur nom, pour leur rendre hommage, pour la souffrance qu'ils ont endurée, pour la simple raison qu'ils ont voulu marcher pour la dignité du peuple togolais. Alors nous disons, courage mes frères, courage. Je ne vais pas citer tout le nom, mais je vous regarde, je vous vois, je connais certains parmi vous, ceux que je ne connais pas, vous tous, je vous embrasse. Vous êtes dignes, vous êtes plus dignes que ceux-là qui vous ont encouragé, qui vous ont emprisonné. Ça, eux-mêmes le savent. Je vous remercie.